Bonjour. Dans la vidéo antérieure, j'ai relaté avec vous l'histoire du fils prodige. J'ai dit que c'est l'histoire de tout homme qui veut mener sa vie en dehors de Dieu. Je vais partager avec vous le thème « L'autoroute de la foi ». Ce dont nous avons besoin, ce dont l'homme a besoin aujourd'hui, c'est la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à notre Créateur et à notre prochain. La Bible déclare que Dieu trouva un homme qui s'appelait Abraham. Abraham vivait au milieu d'un peuple idolâtre, au milieu d'un peuple qui ne croyait pas en Dieu. C'est là où Abraham vivait. Abraham avait épousé une femme qui était sa sœur, elle aussi stérile. Abraham était donc malheureux de voir que tout autour de lui, les gens adoraient des astres, les gens adoraient des idoles. Il était vraiment malheureux. Et vous savez, quand on est malheureux, vraiment, on se sent stressé. On est dans comme un cul-de-sac, une impasse. Il n'y avait pas d'issue pour lui. Il avait beaucoup de biens, mais cela ne lui servait à rien. Il avait soif de connaître le Dieu vivant. Et puis, vivant au milieu d'une génération incrédule, pour la première fois de sa vie, Adam entend la voix de son Créateur qui lui dit « Adam », je vais dire « Abraham, je veux te donner un nom. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta nation, et va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je multiplierai ta génération, tes descendants, ainsi de suite. » La Bible déclare que Abraham se leva et partit vers ce pays. Et la Bible ajoute, Abraham devient juste. Donc, il y a une autoroute dans laquelle notre destinée est tracée. C'est l'autoroute de la foi en Christ. C'est une autoroute qui conduit à tout ce dont vous avez besoin. C'est une autoroute qui conduit au changement de votre statut. C'est une autoroute qui vous conduit vers Dieu. Vous écoutez Dieu, vous obéissez à Dieu, vous gardez ses principes et en retour, il s'occupe de vous. Abraham, lorsqu'il avait été appelé par Dieu pour se rendre à Canaan, Abraham devint de plus en plus riche. Il ne lui manquait rien. Il avait tout. Il avait l'argent, il avait des serviteurs. Il avait de l'argent en abondance. Il était extrêmement riche. Il avait de grandes possessions. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sans la foi en Dieu, il n'avait pas d'avenir. Vous savez, même si vous prospérez, même si les choses semblent marcher, elles ne marchent pas comme Dieu aurait voulu qu'elles marchent. Vous voyez? Abraham a compris cela. Il avait quelques biens en main, mais ces biens n'étaient rien par rapport à ce que Dieu lui avait promis. Partout où Abraham est parti, il a été béni. Tout ce qu'Abraham a entrepris a marché. Abraham a découvert l'autoroute de la foi. Et la Bible dit que à travers cette marche et cette découverte, le nom d'Abraham est devenu grand,
comme Dieu le lui avait promis. Les descendants d'Abraham sont devenus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Abraham. Il ne savait pas où il allait, mais il avait obéi à Dieu. Il avait marché dans les principes de Dieu, et Dieu qui est fidèle avait honoré sa parole. Abraham est pour nous un exemple, l'exemple d'une personne qui a pris Dieu au mot, qui a marché avec Dieu, qui a affronté des épreuves et des difficultés, qui n'a pas renoncé à tout ce que Dieu lui avait dit et qui était arrivé à son terme. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous le sommes par la foi. Nous le sommes par la foi en Christ. Abraham n'a pas regardé les épreuves. Abraham n'a pas regardé tous les conseils qui étaient autour de lui. Abraham n'a pas cherché à ressembler à tout ce qui s'est passé à son époque. Abraham a simplement accepté de se conformer à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que c'est en raison de cette foi, de cet attachement à poursuivre la volonté de Dieu qu'il est devenu l'exemple des croyants. Abraham n'était pas, il était idolâtre comme nous au départ, quoiqu'il fût descendant de Seth. Ce que Dieu fit à Abraham, il peut le faire pour toi. Malgré tout ce que tu as, malgré tout ce qui se passe, malgré les difficultés que tu rencontres, malgré le doute, la détresse qui t'accable, tu es le sien, malgré le fait que tu veux te suicider et que tu n'as pas d'issue de secours, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Abraham est ton exemple. Suis l'exemple d'Abraham. Bien plus, donne ta vie à Jésus. Ta vie changera. Ta vie changera. Il y a de nombreuses années, je me cherchais. J'étais proche du suicide. Rien ne marchait dans ma vie. J'ai rencontré un prédicateur qui m'a parlé de Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus a transformé ma vie. Il l'a transformé totalement. Il m'a débarrassé du péché. Il m'a débarrassé des pensées négatives. Il m'a débarrassé du stress. Il a redonné un sens à ma vie. Il a redonné un sens à mon travail. Il a redonné un sens à ma famille. Comme Dieu a choisi Abraham, Dieu m'a choisi. J'ai béni mon épouse, mes enfants et mes petits-enfants. Je suis donc le témoignage vivant de ce que la parole de Dieu peut opérer comme transformation dans la vie d'un disciple. Et ce que Dieu a fait pour moi, il le fera pour toi. Parce que la foi agit. La foi agit. La foi agit dans tous les pays. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, lis la Bible, prie, cherche le Seigneur, il te répondra. Il te répondra. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Ce qu'aucun homme n'a pu faire dans ta vie, ce qu'aucune université n'a pu faire dans ta vie, ce qu'aucune lecture ne peut faire dans ta vie, Jésus peut le faire. Tu peux aussi devenir un enfant de Dieu. La porte est ouverte. Tourne-toi vers Jésus dans ta maison. Adresse-toi à lui. Parle-lui de tout ton cœur, car il a dit, je n'abandonnerai pas celui qui vient à moi. Il ne t'abandonnera jamais. Jésus est donc l'autoroute de la foi qui nous conduit vers Dieu et vers une destination qui comblera notre cœur. Nous avons besoin de Jésus. De la même manière que le fils prodige a failli perdre son avenir en réclamant son indépendance, c'est de la même manière que nous courons le risque
de perdre notre vie parce que nous n'aurons pas cru en Jésus. Il nous a beaucoup enseigné et cet enseignement est disponible. Merci de m'avoir écouté. Ne manque pas de suivre la prochaine vidéo que je ferai tout à l'heure. Merci et que Dieu vous bénisse.